Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué dimanche la décision des pays baltes de se déconnecter du réseau électrique russe et bélarusse pour se raccorder au réseau européen. Les dirigeants estoniens, lituaniens et lettons ont souligné l'importance géopolitique de cette transition, qui intervient plus de 30 ans après l'effondrement de l'Union soviétique. En se déconnectant du réseau russe, les pays baltes rompent les derniers liens qui les unissaient encore à Moscou. Їхні енергосистеми відтепер повністю синхронізовані з європейською континентальною системою. Україна це вже зробила у 2022 році, і зараз Балтійські держави теж позбулися залежності. Москва більше не зможе використовувати енергію як зброю проти Балтійських держав. Toutes les lignes de transmission restantes entre les pays baltes et la Russie, le Bélarus et l'enclave russe de Kaliningrad ont été coupées une à une. Le réseau électrique balte a ensuite été raccordé au réseau européen par le biais de liaisons avec la Finlande, la Suède et la Pologne. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, estime que ce changement va bien au-delà de la question énergétique. It is about European integration. It is about European sovereignty. It is about proving once again that when we come together, we can move mountains. Lithuania, Latvia, Estonia, you are at the heart of Europe. You work tirelessly for this moment. And today, all of Europe celebrates with you. 16 lignes électriques qui reliaient les États baltes à la Russie et au Bélarus ont été démantelées ces dernières années, en vue de la création d'un nouveau réseau reliant l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie au reste de l'UE. Les pays baltes, qui sont tous membres de l'OTAN, entretiennent des relations tendues avec la Russie, depuis qu'ils ont déclaré leur indépendance vis-à-vis de l'URSS en 1991. Des tensions qui ont atteint leur paroxysme depuis le lancement de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. Et alors que les sabotages de câbles sous-marins se multiplient dans la Baltique, que les dirigeants locaux attribuent à une stratégie de guerre hybride de la part de Moscou.